chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. Bah, c'est Yann, vous m'avez reconnu. Hein. Et avant de commencer, un grand merci aux fidèles abonnés. J'ai des commentaires quasiment quotidiennement. Ça fait plaisir. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et au passage, je fais un coucou à nos voisins et cousins belges. Je sais que j'ai beaucoup de pêcheurs et de pêcheuses belges qui regardent la chaîne. Donc bah, ça fait plaisir aussi et je vous salue en passant. Je pense qu'on a les mêmes conditions de pêche. Hein. Voilà. Donc bah, aujourd'hui, vous avez été nombreux à me demander, suite à la dernière sortie là où j'ai fait les grosses brèmes à la dumbbell et au feeder, vous avez été nombreux à me demander bah, le montage. Ouais, c'est vrai que je le montre d'un peu loin. Hein. Bon, la patate, c'est pas sorcier. Donc là, bah, je vais vous montrer les bas de ligne feeder que je fais. Ouais, moi, je fais du solide parce que vous avez vu les morceaux. Voilà. Donc, ouais, vous allez voir, c'est simple. Ça a déjà été abordé plein de fois. Hein. Moi, c'est pas la méthode des grands champions. Hein. Moi, je vous montre comment je fais. Ça casse pas. Ça casse pas. Voilà. C'est solide. Ça marche sur barbeau, chevenne, brème, tanche, carpe et sturgeon. Voilà. Enfin, ouais, des spécimens, quoi. Voilà, voilà. Avant toute chose, si tu veux réussir ton bas de ligne, c'est important de mettre un beau drapeau de la Somme, là. Ben oui, c'est le drapeau de la Somme, là, mon département, là, Cocorico. Ben oui, moi j'aime bien mon département. On est bien ici. C'est bien, il y a de la flotte. Il fait pas trop chaud. On peut pêcher. Bon, à ce moment, il y a du vent tout le temps. Bon, mais bon, voilà. Donc, non, c'était la petite touche, là, pour... bah oui, il faut défendre notre coin. Hein. On est bien ici. Hein. Voilà. Bon, bah, on va passer au feeder. Montage feeder. Bah, moi, je les place sur des enrouleurs. Comme ça. Voilà, bah, je vous montrerai comment je fais. Il y a encore du vent aujourd'hui. Je vais me mettre en gros plan. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé avec le vent. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous explique ça. Bon, essayez de rester jusqu'à la fin. Je vais essayer d'être bref, hein, parce que je vous ferai un petit bonus. Je vous montrerai comment j'accroche mes petites bouillettes carnées, là, que j'appelle dumbbell carné, que je fais moi-même. Hein. Frolic, croquette à chat. Ça, pour 2024, j'ai déjà des retours. Il y a des pêcheurs, ils font des cartons. Et ça marche dans l'est de la France, ça marche dans le nord, ça marche dans Lyon. Ça marche partout de toute façon. Voilà, c'est ça, tu peux en mettre dans le sud, ça va marcher. Hein. Le poisson, il va capter que c'est trop bon. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, si vous avez besoin de matériel, de conseils, de matos fiable dans la région d'Amiens, bah faut aller chez Atoupèche 80. Voilà, chez Cyril. Bah voilà, je le dis régulièrement. Je commence à avoir des retours positifs. Hein. Bah ouais, hein, les pêcheurs qui y vont, bah ils sont agréablement surpris parce que bah ils ont le sourire, le conseil et le service. Et puis il y a surtout des tarifs très bien placés. Hein. Bon, ben on y va. Alors ouais, c'est moi quand je pêche au, là je voudrais aller au barbeau. Hein. Barbeau, chevenne, brème, enfin tout ce qui se présente, hein, de poissons quand même assez gros. Hein. Voilà, c'est ça que j'utilise. C'est ça que j'appelle les dumbbells. C'est une bouillette un peu ovale que je fais moi-même. Vous avez la recette. Hein. C'est comment Frolic, croquette à chat. La recette, elle est sur la chaîne. Hein. Ça, c'est 14 mm. Hein. Alors, je prends un hameçon conséquent. Parce qu'en fait, on choisit l'hameçon en fonction de l'appât qu'on utilise. Là, c'est un hameçon de 8. Hein. Voilà, je donnerai pas la marque. Moi, je fais pas de pub pour les marques, je l'ai déjà dit. Si vous voulez du bon matos, moi, je vous ai déjà filé une adresse. Hein. Voilà, si vous êtes dans le secteur d'Amiens, n'hésitez pas. Là, voilà, c'est un hameçon de 8 que je vais monter sur du nylon de 25 centièmes. Faut de la matière, parce qu'on a des poissons et les combats avec les barbeaux, c'est assez violent. Hein, voilà. En fait, on a l'impression que c'est une carpe. Hein. Donc là, un hameçon de 8 à œillet. Moi, j'aime bien les hameçons à œillet. Puis là, je vais faire un montage aux cheveux. Je vous explique. Hein. Voilà, c'est hyper connu. Hein. Bah, du nylon de 25 centièmes. Vous prenez la marque que vous voulez. Hein, voilà. Moi, j'ai cette bobine-là. Bon, bah, elle est un peu défoncée. Elle a bien vécu. Hein, mais c'est bien solide, ça, comme nylon. Le nylon, faut le tester. Hein. Vous le prenez entre les mains. Hein.
Et puis vous saquez dessus. Il faut faire gaffe de ne pas se couper. Celui-là, on peut y aller. Hein. J'ai déjà sorti des belles bêtes avec. Hein. Voilà. Donc on va commencer à faire une petite boucle. J'ai la cam entre mes doigts et les yeux. Donc j'essaie de vous faire ça bien comme il faut. Hein. On fait une petite boucle. Ça va être la boucle du cheveu. Voilà. C'est une simple clé. Hein. Voilà. Voilà, on peut la faire plus petite avec une aiguille. Là, c'est bien. Voilà. Allez. Pour serrer, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai toujours mon petit couteau sur moi. Donc, je prends le tire-bouchon. Il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas d'aspérité hein, sur le tire-bouchon. Hein. Voilà. Hein. Puis là, je tire. Voilà, ça y est, c'est serré, ça ne bougera pas. Hein. Voilà. On a fait la petite boucle. Donc, j'ai ma petite boucle qui est réalisée. Bon, elle fait à peu près un gros centimètre. Donc ça va être la boucle qui va me servir au bout du cheveu pour accrocher l'appât, hein, voilà, la petite bouillette. Alors, quand on fait un montage, c'est dérivé de la pêche à la carpe à la batterie. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est un nœud sans nœud. Alors, il faut couper avant, donc j'ai coupé 80 cm de nylon pour un bas de ligne de 60. J'ai mon hameçon, ici. Je passe par le dessus. Voilà. La pointe est en bas, hein. Je passe par le dessus. Donc là, je vais mettre mon dumbbell en dessous. Voilà. Il faut garder de la liberté. Il ne faut pas coller. Voilà. Il ne faut pas mettre comme ça. Hein. Parce que sinon, ça fait un peu comme une éclipse. Hein. C'est-à-dire que quand le poisson il aspire, votre hameçon il est occulté. Hein. Voilà. Il faut de la liberté. Il faut que ça puisse bouger. Voilà. Donc là, en gros, voilà, je me mets au-dessus. Là, je suis pas mal. Voilà, allez, je mets 5 bons millimètres là, de mouvement. Hein. Et là, c'est parti. Alors, avant de démarrer le nœud sans nœud, il faut regarder de quel côté l'œillet est serti. Donc là, j'essaie de bien vous montrer. Voilà. Il est serti par ici. Là, sur le... Je vais dire par là. Voilà. Je démarre l'espire en face du côté où l'œillet est serti. Voilà, et c'est parti. Là, j'en fais entre 10 et 12. Voilà, ça dépend de la taille du nylon. 3, 4, 11 et 12. De manière à ce que... Je vais essayer de bien vous montrer. Mes spires soient en gros en face de la pointe. Voilà. Là, j'en ai fait 12. Donc là, je tiens comme ça. Et je repasse. Ça, c'est le bout. Hein. Hop. Donc là, je repasse le bout de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon. Voilà. Ça, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Hein. Hop. Et là, on tire. Là, on a notre nœud sans nœud. Alors, je vous cache pas qu'il n'y a pas vraiment de nœud. Hein. Mais ça se barre pas. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Hein. Bon, là, j'ai laissé l'ardillon parce que c'est pour aller au canal pour le barbeau. Hein. Sinon, vous faites pareil en carpodrome, hein, sauf que vous retirez l'ardillon. Hein, voilà. 20, 40, 60. Pas fort pour pas marquer le nylon. Hein. Voilà. Allez, là j'ai 60 cm. Je débobine. J'ai gardé ma petite boucle. Hein. Voilà. On a une simple boucle. Hein. Je prends hop, à l'intérieur comme ça. J'espère que vous voyez bien. Une fois, 2 fois. Et je passe la boucle. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça fait une belle mise au point. Voilà. La boucle, elle est sur le haut. Hein. Donc je tiens les 2 morceaux. Et là, je tire assez vite. Bon, on peut lubrifier aussi. Bon, bah là, je le fais pas, c'est pour la démo. Hein. Mais bon, allez-y. On va lubrifier un petit peu le nœud pour pas que ça chauffe. Voilà, j'ai mis un peu de salive. C'est toujours bien tenu. Et là, je tire. Voilà. Là, j'ai tiré. C'est serré. Il suffit de retourner vers le bas. Et de faire glisser par là. Et voilà. Et là, on tire fort et j'ai ma boucle. J'ai ma boucle qui est assez bien placée dans l'axe. Hein. Ça, c'est pareil. Ça ne se barre pas. Hein. Donc là, c'est même pas la peine de la resserrer. Hein. Ça bougera pas. Hein. Alors là, comme on est
Et on va être à 60 cm de la peau. Hein. Je laisse allez, je laisse 6 ou 7 mm. Voilà, on n'est pas allé dans la finesse, hein, normalement. Voilà, allez. Voilà, j'ai mon bas de ligne. Hein. Bon, bah après, il va falloir le ranger. Moi, vous savez, j'aime bien tout ranger. J'ai une petite boîte. Hop, j'ai plusieurs tailles. Hein, voilà, hop, allez. Ça, c'est un sandwich cheveux 25 centièmes, 60 cm. Ben, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Oui, là-dessus, faut pas en mettre un seul. Hein. Faut en mettre plein. Hein. Faut les mettre à la queue leu. Je vais vous montrer. J'ai vu ça, c'était un pêcheur qui faisait une vidéo sur YouTube. Je peux plus vous dire sur quelle chaîne. Hein. Quand il y a des bonnes idées, il faut diffuser. Donc voilà, je vous montre comment je fais. Voilà, par exemple là, clac. J'en avais un qui était rangé. Hein. Je le prends dans la boucle de celui d'avant. Voilà, on se met du bon sens. Donc là, ben, je pique par là. Je fais 1 sur 2. Celui-là, je le pique par là. On tire. Ouais, faut pas tirer trop fort. Hein. Faut pas qu'ils s'accrochent entre eux non plus. Mais voilà, on les renroule gentiment. Hein. Voilà. Donc là, j'arrive avec ma boucle. Alors, ben, pour ranger le bas de ligne qu'on vient de faire, c'est simple. Hein. On passe dans la boucle de la ligne d'avant. Ben, dans celui d'avant, je l'ai planté à droite. Ben, là, je plante à gauche. Hein. Clac. Pas besoin de planter fort. Hein. Pas la peine de défoncer l'espèce de mousse là. Et puis on enroule tout doucement. Hein. Ouais, là, on peut en mettre 25. Hein. Donc là, bah, je prends ma punaise qui va bien. Hein, une punaise normale. Hein. Et clac. Je le plante loin du... Je veux pas taper dans le fil. Hein, donc je le plante assez loin. Voilà. Voilà, ça y est. Et là, ça bougera pas. Hein. Ça peut tomber par terre. Voilà, ça va pas se débobiner. Bon, après, bah, je le remets dans la petite boîte. Alors moi j'aime bien tout ranger parce qu'en vrac dans le sac j'ai déjà assez de chantier. Et voilà. Et ben là vous pouvez partir pêcher, pas de problème. Hein. Et mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bon ben maintenant vous savez tout sur le montage d'un bas de ligne aux cheveux. Hein. Bon ben voilà, hein, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous aura bien plu. Voilà. Bon, et ben merci d'être toujours là. On va passer au petit tuto bonus. Voilà, je vais vous montrer comment on accroche les dumbbells. Il y a 3 méthodes. Bon, ben nous y voilà. Alors, ben ça c'est le bas de ligne qu'on a monté ensemble, hein, juste avant. Voilà. Donc là, il y a la boucle. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça un cheveu. C'est-à-dire que l'appât va être désolidarisé de l'hameçon. Il n'est pas planté sur l'hameçon. L'appât, il est à côté. Le poisson, il arrive, il aspire. Et puis après, je vous montrerai ce qui se passe. On est sur MyFishing. Donc, le poisson, il va finir dans l'épuisette. Alors je prends le dumbbell, là voilà, c'est ce que j'appelle dumbbell, c'est la bouillette ovale, voilà, maison, hein, ça c'est frolique, croquette à chat. Je la pique dans la longueur. Ça reste tendre, hein, les froliques de toute façon ça reste tendre, hein, voilà. Je la pique dans la longueur comme ça, avec une aiguille à bouillette hein, de votre choix, surtout si elle vient de chez Cyril, ça ira encore mieux, voilà. Clac, je prends la boucle, et là je fais un transfert. Hop, voilà. Voilà, c'est transféré. Hein. Et donc après, il faut un petit stop. Moi, j'utilise un stop comme ça. Ça se vend partout. Vous pouvez mettre un bout d'herbe. Hein, voilà. Allez, on passe dans la boucle. Et après, on tire sur l'hameçon. Ça rentre un peu dans la bouillette, c'est normal. Hein, voilà. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais. Voilà, ben là, ça pêche comme ça. Donc le poisson, il arrive. C'est posé sur le fond. Hein. Je vous cache pas que comme il a déjà goûté 2-3 dumbbells, là, il cherche après. Hein. Et donc quand il aspire, vous m'avez déjà entendu parler de l'angle d'attaque. Il faut que la bouillette, elle tourne. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça fait. Il faut que ça tourne. Alors, voilà, on considère que mon doigt, c'est le bord de la bouche du poisson. Donc là, on tire, et paf, ça plante. Voilà. Ça plante grâce au poids de la bouillette. Voilà, donc là, bah, allez, brrr, il aspire et paf, ça plante à chaque fois, voilà, et ça pique aussi, aïe aïe aïe. Bon bref, voilà. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Voilà. C'était le montage de la mini bouillette. Ça marche pareil avec du maïs. Hein. Maintenant, bah, donc là c'était le montage aux cheveux. On va passer au montage sur l'hameçon à palette.
Bon bah allez, spécialement pour l'occasion, je vous ai monté un hameçon à palette. C'est du numéro 8. Enfin, je vous ai déjà dit, les numéros, ça veut rien dire. Parfois, selon la marque, vous prenez un 8 et un 10, ils font la même taille. Voilà. Donc là, moi, c'est dans la référence que j'utilise. Ouais, moi, je mets de la matière. Hein. Ça souffle pas. Hein. Il existe des pièces en caoutchouc comme ça. Voilà. Alors, c'est-à-dire que là, vous avez... Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Là, on a déjà l'arrêtoir, ce qui sert de stop. Et là, une tige, il y a plusieurs tailles. Hein. Voilà, moi, je prends la taille la plus grosse. Hein. Et là, il y a un trou. C'est comme pour un cheveu. En fait, ça remplace le cheveu. Je prends ma petite bouillette. Je la pique. Voilà, comme il faut. Voilà, je passe l'aiguille dans le trou. Donc là, j'ai mon petit machin en silicone. Là, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je le ramène comme ça. Et là, de la même manière, je vais transférer la bouillette dessus. Voilà, ma dumbbell, elle est là comme ça. Voilà. Donc là, j'ai retiré. Et bah, du coup, je remplace l'aiguille par l'hameçon. Clac. Et là, alors, il faut pas le mettre comme ça. Parce que, bah, toujours pareil. Je vais vous montrer ce que ça fait si vous le mettez comme ça. C'est mon doigt. Pouf. Je refais, hein. Pouf. Voilà. De même manière que les bagues, ça se met pas comme ça. Ça va vous sembler peut-être un peu bizarre, mais il faut rapprocher de la pointe. Voilà, comme ça. Faut mettre comme ça. Alors là, tiens, on va regarder, parce que là, il y a une question que tu nous racontes. Là, moi, ça fait des années, je mets la bague comme ça et ça marche, là. Bah ouais, mais regarde, regarde bien, parce que là, si tu fais ça, bam, ben là, c'est planté. Voilà. La démonstration, je crois qu'elle est faite, là. Hein. Je pense qu'il y a des pêcheurs qui vont se dire, bon, oui, c'est peut-être pas bête. Allez, on passe à la deuxième méthode, toujours avec un hameçon à palette. Hein, voilà, c'est le même hameçon, hein, voilà. Allez, ah tiens, tout le monde connaît ces bagues-là. C'est la taille, je crois, la plus grande. Hein, je crois que c'est L, bref. Hop, donc là, on installe la bague. Clac, voilà, ça y est, la bague est installée. Donc là, j'ai monté ma bague. Je vais mettre ma dumbbell. Attention, là, si tu sors ça au bord de l'eau, là, on voit que tu touches ta bille. Hein. Bon, je m'en sers, c'est pour mettre des pelés durs. Voilà. Aussi pour les petits élastiques, c'est pas mal. Sinon, là, pour des èches de cette taille-là, ça sert à rien. Hein. Je vais vous montrer, on fait à la main. Hein. C'est du silicone, ça s'agrandit bien. Hein. Et tu l'agrandis comme ça. Hein. Et tu claques la dumbbell au milieu. Voilà, faut juste bien viser quand tu relâches, parce que c'est assez brutal. Voilà. Après, tu places bien ta bille. Voilà. Allez. Alors là, encore une fois, c'est pareil. Faut pas le mettre comme ça. Les bagues, là, je sais pas si on vous a déjà expliqué, mais faut pas les mettre comme ça, là. Hein. Voilà. Si tu les mets comme ça, ben, ça pique pas. Démonstration. Oh là là, Yann, ça fait des années que je fais ça et je fais du fiche. Bah ouais, mais t'as peut-être raté des centaines de fiches. Hein. Voilà. Voilà. Allez, le fiche, il a avalé, là. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça plante pas. Hein, Yann, comment ça se fait, ça? Là, on recommence. Hein. Regarde. Là, le fiche, il a avalé, là, oh, c'est trop bon, hein. Ça plante pas. Voilà. Les bagues. Tiens, qu'est-ce que ça fait, là, MyFishing, si on la met comme ça? Tu rapproches de la pointe. Tiens, tu rapproches de la pointe, ouais, mais ça, c'est des conneries, là, ça va pas marcher, là. Bah, tiens, on va regarder. Voilà, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe que ça plante, là? Voilà, là, c'est planté. Bon, je vous cache pas que ça commence à être un peu saoulant parce que ça pique. Voilà. Allez, hop, voilà. Oh, c'était un coup de bol, MyFishing. Ben non, regarde. Même si tu tires tout doucement, qu'est-ce qui se passe là? Tu tires tout doucement, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe que c'est planté? Et voilà. Bon. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va dire, ah ouais, c'est pas bête. Bon ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bah c'est fini. Bon, j'espère que ça vous aura plu puis que vous avez appris quelque chose. Il y en a plus d'un qui va se dire, ah la bague, je vais la changer de place. Voilà. Non, c'était la petite astuce cadeau du jour. Voilà. Bon bah écoutez, là on est en février. C'est l'occasion de remonter ses lignes, préparer tout pour... ouais, dans un mois, ça va commencer à être bien actif. Hein. Bon, là, on fait déjà du fiche, ça dépend. Hein, on a des belles journées. Mais il suffit d'un coup de froid et puis après, ça va être ça. Hein, ça va mordre, ça mord plus. Voilà. À partir du 15 mars, c'est bon. Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis gardez la pêche, amusez-vous bien. Et à bientôt. Salut!